Salut à tous, on est sur Mirage aujourd'hui. Je vais vous montrer comment organiser une vraie défense anti-rush pour éviter de se faire submerger pendant les premières secondes. Au niveau du A, ça va se dérouler de la bonne manière, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre les joueurs qui anti-rush en A avec le meilleur spawn parce que c'est le plus dur à défendre. Si ça rush, c'est compliqué, il y a plusieurs zones à défendre en même temps avec le mid, le bottom mid, etc. Donc le mieux c'est quand même d'avoir le spawn parce que c'est le premier point où vous aurez du mal à défendre. On essaye d'arriver le plus rapidement possible sur le côté droit et de viser avec cette molotov au niveau du poteau là, du petit poteau, et de lancer en courant. Ça va permettre d'empêcher aux adversaires de monter sur le mur ici et de pas pouvoir vous décaler quand vous passez par exemple, quelque chose comme ça. Ensuite, le mieux c'est d'arriver ici vraiment pour full anti-rush, hein. Le fixe, il va mettre une HE le plus tôt possible, même en arrivant ici. Comme ça, si ça pompier la molotov, vous saurez qu'ils vont vouloir sortir, donc vous allez pouvoir mettre soit une flash, pardon, la flash à faire rebondir ici et à décaler dessus par exemple. C'est un exemple. Vous pouvez mettre une flash clic droit, décaler à droite, des choses comme ça. Avec des flashs dans votre dos de votre coéquipier, c'est pas mal. Pour ce qui est après de si vous n'avez pas le spawn, vous n'aurez pas le timing pour mettre les flashs. Donc ce qui va être compliqué, c'est de mettre une molotov dans le bon timing. Et le mieux, c'est de la mettre à l'arrache encore plus vite que l'autre. Donc vous essayez de la mettre comme ça et mettre une smoke après par-dessus ou une flash ou des choses comme ça pour pouvoir flash après. Ça dépend si votre coéquipier vous aide ou pas, quoi. Si votre coéquipier vous aide pas, dans ce cas-là, il vaut mieux molotov HE et dire que vous flashez pas. Parce que le problème, c'est que vous allez être hors timing et vous n'allez pas pouvoir bloquer. Ensuite, vous pouvez rajouter une smoke comme ceci entre les deux. Et ça permet de temporiser correctement la zone et d'anti-rush et de vous positionner close au niveau de la rampe. Si votre coéquipier vous aide pas et que vous voulez jouer un petit peu plus avancé ou de flash, etc., dans ce cas-là, mettez la molotov et flashez et mettez-vous à couvert de la casse. Essayez de mettre la flash le plus rapidement possible. Même si vous n'avez pas le meilleur spawn, logiquement, ça pourrait être suffisant si votre coéquipier attend la flash pour décaler. Si vous êtes un peu en retard, ça va être compliqué d'utiliser les flashs, donc je vous conseille pas de les mettre. Donc attention au passage, toujours mettre la molotov et si vous voulez vraiment empêcher la visu, je vous conseille de mettre cette molotov à la place de l'autre. Alors faire attention qu'ils peuvent quand même passer en montant derrière, même si c'est rare, en ayant un tic de mollo et pour vous décaler ici. Donc il faut faire attention. Le mieux c'est de coupler avec une flash. Là c'est plus compliqué pour l'adversaire de vous tuer. Entre les flashs, la flash et la molotov, logiquement vous pouvez passer. Une fois que vous êtes passé, le mieux c'est quand même soit de smoke dès le début pour pouvoir temporiser le rush bottom con en tenant la short avec cette position qui est vraiment un angle mort en crossfire avec le joueur short, soit justement de molotov le mid pour empêcher l'avancée rapide et de par exemple flash en rebond pour pouvoir pick, etc. Vous pouvez exactement coupler la même chose avec la smoke plus la flash et temporiser derrière la smoke, ce qui fait que s'ils veulent passer, vous êtes dans leur dos ou alors justement vous entendez un timing de rush et vous pouvez préférer s'il y a du bruit. Donc pas hésiter à utiliser cette technique là. Pour ce qui est du mid, moi je vous conseille quand même, si vous avez le spawn pour jouer window, etc., je vous conseille quand même d'apprendre des molotov directement. Moi je vous conseille d'utiliser celle-ci, de l'avoir préparée à l'avance, parce que souvent vous allez vous faire smoke instant, vous arrivez ici, vous montez, et admettons si c'est smoke, je vous refais, comme ça, hop. Vous prenez la craquelure accroupie, vous remontez, vous mettez dans la smoke, vous bloquez bien à droite pour revenir, et vous avancez, mais pas trop longtemps, et hop, la molotov elle part, bon, il faut la mettre un peu plus forte,
En vrai, mais à part, il y a un molotov derrière les caisses. Vous voyez, les gars, ils peuvent pas rester derrière les caisses. Donc ça donnerait comme ça, si j'enlève la smoke, vous arrivez ici avec votre molotov. Une fois que vous prenez la craquelure, vous remontez, vous mettez à droite et vous avancez. Et là, dans la smoke, logiquement, vous loupez pas. Vraiment, vous loupez pas la molotov. Donc ça, c'est vraiment pour anti-rush les caisses. Pourquoi c'est important? Parce que votre joueur con, il va pouvoir décaler derrière, s'il met sa smoke, ou s'il a juste envie de décaler comme ça, brut avec une flash, ou d'autres flashs du support par exemple. Et le joueur short, le gars qui va arriver, il va du coup courir, entendre les gars qui arrivent under, etc. Et puis décaler, et la molotov va vous permettre justement au début, s'ils rush tout droit, de les punir parce qu'ils vont être au milieu de la map. Intéressant aussi s'ils mettent des smoke top mid ou une smoke short, etc., qui vous empêchent de faire ces moves-là. Par exemple, ils mettent la smoke top mid et ils vous smoke la short. C'est de flash toujours et de mettre des stuffs dans le mid. Pour ce qui est du B, du coup, et de la short, il vaut mieux donc si vous arrivez au niveau de la short et que vous entendez que ça court, etc., que vous voulez vous taper et que ça prend un peu de temps, il vaut mieux mettre une molotov under, ok, pour empêcher que les gars ils avancent et utiliser l'aspect stratégique pour la première phase qui vous découpez le mid en deux. Donc s'ils sont en phase 2, vous pouvez mettre les stuffs au niveau du mid. S'ils sont en phase 1, vous pouvez justement mettre les stuffs en haut du mid. Et donc le mieux c'est de mettre une smoke en phase 2 ici. Mais si vraiment ils ont tendance à mettre les stuffs pour vous empêcher justement d'être aidé par vos coéquipiers, alors dans ce cas-là cette smoke est viable et pouvoir molotov et temporiser leur avancée par exemple sur la short si smoke la connect et la window en même temps. C'est intéressant. Pour ce qui est donc du coup d'aider le mid et de fight, s'ils mettent pas trop de stuff, utilisez la mollo under et la mollo under window pour temporiser justement les prises de zone euh, qui, euh, qui vont jouer sur l'infiltration, etc. S'ils sont forts dans le mid, c'est intéressant de mettre ces deux stuff pour dézoner et mettre des flashs et décaler ensemble. Pour ce qui est de l'anti-rush B, simple, efficace. Le mieux c'est d'arriver ici et de viser le côté gauche de la fenêtre en avançant. Ça va permettre de mettre la molotov deep au niveau du tapis et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça va couper le rush s'ils veulent vraiment full rush ou s'ils veulent des clics et de pouvoir vous positionner pour prendre l'information au niveau de la visu. Donc, voilà. Donc le mieux c'est de molotov et si ça pompier, vous avez un timing pour mettre par exemple une HE ou ces choses-là, ce qui fait qu'après vous pourrez vous positionner pour smoke, soit ici par exemple. Intéressant. Comme ça vous pouvez vous cacher soit backside, soit vous pouvez vous cacher bench ou des choses comme ça. C'est intéressant de pouvoir jouer là. Donc voilà, comment on tire la map, c'est vraiment l'aspect crucial, le plus important. Je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo sur les anti-rush. Merci d'avoir regardé, rejoins notre Discord pour échanger et progresser, et abonne-toi pour rien rater.